Pourquoi la mer Morte est-elle aussi salée? Et quelles en sont les conséquences? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. La mer Morte est située au Proche-Orient et est bordée par Israël, la Palestine et la Jordanie. On l'appelle la mer Morte, mais en fait, elle n'est pas une mer, mais un lac. Et ce lac est alimenté par un affluent principal, le fleuve Jourdain, qui s'écoule du nord à partir du lac de Tibériade, mais la mer Morte est aussi alimentée en eau douce par des sources en profondeur. Ce qui rend la mer Morte célèbre est sa concentration en sel. La concentration moyenne de l'eau océanique sur Terre est d'environ 3 à 4 %, soit 3 à 4 grammes de sel dans 100 ml d'eau. Celle de la mer Morte grimpe à une impressionnante concentration de 34 %, soit 34 grammes de sel dans 100 ml d'eau, ou environ 10 fois plus que la moyenne océanique. Cette concentration en divers sels augmente la masse volumique de l'eau de la mer Morte, ce qui nous permet de flotter facilement à sa surface. Pour flotter, un corps doit déplacer un volume d'eau dont la masse est équivalente à la sienne. Ainsi, un homme de 80 kg, qui veut flotter à la surface de l'eau, doit déplacer un volume d'eau ayant une masse de 80 kg. Or, comme la masse volumique de la mer Morte est très grande, il est possible de flotter en déplaçant un plus petit volume d'eau. Alors la mer Morte est très salée, d'accord. Mais pourquoi? Une partie de la réponse réside dans son origine géologique. La mer Morte se situe sur une faille. À cet endroit, deux plaques tectoniques se déplacent à des vitesses différentes. La plaque arabique glisse le long de la plaque africaine, créant une faille, la faille du Levant, qui génère une vallée locale qui fait partie de la vallée du Grand Rift. Cette vallée forme une cuvette permettant de récolter l'eau qui s'y écoule. Le fond de la vallée de la mer Morte représente le point le plus bas sur Terre, soit à une altitude de moins 430 mètres. Il y a environ 4 millions d'années, le niveau plus élevé des océans a permis à la mer Méditerranée d'inonder la vallée de la mer Morte. À cette époque, la majeure partie de la vallée était inondée et couvrait une surface bien supérieure à celle de l'actuelle mer Morte. Mais le niveau océanique s'abaissant il y a environ 2 millions d'années, la vallée fut séparée de la mer Méditerranée. Les températures plus chaudes dans la région ont permis l'évaporation d'une grande quantité d'eau dans la vallée, concentrant les sels dans la petite quantité d'eau restante et laissant des dépôts de sel tout autour de la vallée. La concentration en sel est devenue telle que la vie semblait impossible dans l'étendue d'eau, d'où son nom de la mer Morte. On sait aujourd'hui que la vie dans la mer Morte est possible. Plusieurs espèces de bactéries et d'archées, ainsi que des champignons microscopiques, peuvent y proliférer, malgré l'incroyable teneur en sel. Mais du temps où l'on a donné son nom à la mer Morte, la microbiologie était une science inconnue et on ignorait tout de la vie microbienne. Alors le nom de mer Morte était tout à fait justifié. Et la mer Morte n'est pas sans danger pour les humains non plus. L'ingestion accidentelle de l'eau de la mer Morte peut causer de sérieux problèmes de santé et même entraîner la mort. Chaque année, des baigneurs meurent dans la mer Morte, et ce, malgré les eaux très calmes et le fait qu'il soit impossible de couler au fond. En fait, le fait qu'il soit si facile d'y flotter n'est pas étranger au problème. Selon votre position dans l'eau, certaines parties du corps restent à la surface et certaines autres vont être sous la surface. C'est très bien si vous prévoyez demeurer étendu sur le dos, les fesses dans l'eau et le visage à l'extérieur de l'eau. Mais si vous trébuchez et tombez face dans l'eau, vous ne pourrez prendre pied au fond car vous flottez trop,
Et si vous essayez de vous redresser ou de vous retourner, ce sera très difficile car le bas de votre corps sera maintenu à la surface. Sans compter que la salinité de la mer Morte vous brûlera les yeux, causant ainsi beaucoup d'inconfort. Si vous paniquez et que vous ouvrez la bouche, même une petite quantité d'eau ingérée peut causer de sérieux problèmes de santé, s'attaquant au cœur, aux reins et aux poumons. Les eaux de la mer Morte sont donc très bien surveillées par les employés des différentes stations touristiques qui l'abordent. Les simples inhalations de l'eau peuvent causer des problèmes respiratoires. On recommande d'ailleurs de ne pas dépasser un séjour de 20 minutes dans l'eau. Le principal affluent de la mer Morte est le fleuve Jourdain, qui s'y déverse au nord. Or, l'irrigation des terres israéliennes et jordaniennes a nécessité la déviation du fleuve Jourdain et son débit à l'embouchure a diminué de 90%. Moins d'eau douce rejoint donc la mer Morte de nos jours et l'évaporation qui continue fait baisser le niveau de la mer Morte d'environ 1 mètre par année. Voilà pourquoi la superficie de la mer Morte a diminué de 50% au cours des 100 dernières années. Un projet de canal reliant la mer Rouge à la mer Morte est sur la table depuis quelques années. Ce canal permettrait à la fois de fournir Israël, la Palestine et la Jordanie en eau potable et de permettre de rétablir le niveau de la mer Morte. Mais si le projet ne voit pas le jour, nous assisterons peut-être à la mort de la mer Morte. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.